Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spécifique dans le thème Halloween. Là, on est vraiment dans le cœur du sujet puisqu'aujourd'hui, on va voir des romances, des dark romances où le gore, où le dérangeant, où le sang se mêle à une histoire d'amour. J'adore ce genre de romance. C'est clairement mon petit péché mignon coupable. Les romances gore, les romances spooky, tout ça. Et clairement, quelle meilleure période que la période d'Halloween, la période de l'automne pour lire ce genre de choses. Aujourd'hui, je vais vous parler de pas mal de romances. Il y a plus ou moins plusieurs styles en fait, que ce soit des trucs assez dérangés, des trucs un peu moins dérangés. Restez jusqu'à la fin et on va commencer de suite avec des romances qui personnellement m'ont fait frissonner et que j'adore. La première dont je vais vous parler, c'est une novella. J'adore lire des novellas en octobre, Halloween. J'adore en fait les petites histoires de même pas 100, 200 pages où il y a en fait une soirée, c'est souvent la soirée d'Halloween en fait, qui est racontée, il se passe des trucs spooky, on a des hommes masqués, tout ce que vous voulez, j'adore ça. La première, c'est clairement ce genre de truc. On va suivre en fait une jeune fille qui va faire un labyrinthe d'Halloween. Un peu style les États-Unis, les labyrinthes où il y a des gens déguisés qui font peur et tout. Et il me semble qu'elle avait déjà repéré en fait un garçon qui est un peu étrange dans sa classe ou dans son université et elle voit qu'il rentre dans le labyrinthe en même temps qu'elle. Et en fait, l'histoire, c'est que elle va se faire poursuivre dans le labyrinthe par un homme masqué, un petit peu style tueur en série, tout ça, tout ça. Et voilà, donc c'est l'histoire, c'est le pitch, clairement, trop homme masqué, le labyrinthe et tout ça, j'en avais jamais lu encore de romance comme ça dans un labyrinthe. Il est très très bien, la fin est assez surprenante, mais écoutez, elle est incroyable et j'en cherche vraiment beaucoup des novellas dans ce style. Deuxième livre, il s'agit de Bloodshed, je vous en ai souvent parlé, mais encore une fois, c'est un petit peu le même vibes en fait, c'est soirée d'Halloween, homme masqué. En fait, on va suivre une jeune fille qui se fait surveiller par trois ou quatre mecs, non, il me semble qu'ils sont trois mecs, depuis quelques années, mais en fait, elle est pas au courant et eux, en fait, c'est leur travail de la surveiller et de la protéger parce qu'en fait, elle est un petit peu recherchée par une société secrète dont son père qui est décédé a fait partie. Et du coup, elle se fait suivre par ces mecs et elle s'en rend même pas compte. Sauf que eux, en fait, au fur et à mesure des années, ils ont un petit peu développé une obsession pour elle. Et en fait, un jour, elle va à une soirée d'Halloween et eux, en fait, ils tiennent plus. Ils veulent absolument la rencontrer pour de vrai. Donc, du coup, ils vont se déguiser à cette soirée d'Halloween, donc avec des masques de héros de films d'horreur. J'adore ça. J'adore tellement ça. C'est classique, mais c'est tellement classique ce genre de trope. Mais voilà. Et en fait, ils se disent qu'ils vont s'amuser pendant cette soirée avec elle. Donc forcément, scène de Spice, olé olé. Sauf qu'en fait, bah, une fois qu'ils l'ont connue, en fait, ils vont vouloir en fait se montrer au grand jour et ils vont lui expliquer en fait ça fait des années qu'ils la suivent, tout ça, tout ça. Mais clairement, c'est un livre qui est excellent. Il y a 2 tomes, il me semble. Mais la partie de la soirée d'Halloween où en gros il y a des scènes de Spice et que eux ils ont toujours leur masque, elle sait pas à qui elle a affaire, mais c'est juste incroyable le côté spooky comme ça. Ce livre est incroyable si ce genre de truc vous kink un petit peu. Alors, là, on passe dans le vif du sujet. Autant jusque-là, on était mignon, autant là, on rentre dans le pas mignon du tout. Je pense que c'est un des pires livres de la sélection. Pire. Ouais, entre gros guillemets. Il s'agit de Eat Me, Drink Me. Voilà. Alors, comment vous expliquer ça? Je vais dire les choses de suite, hein. C'est une romance gore, ok? Avec du cannibalisme. Voilà, c'est dit, c'est fait, on a posé les bases. Mais attendez, partez pas tout de suite. C'est littéralement la meilleure romance cannibalisme que j'ai jamais lue. Le suspense dans ce livre est incroyable. En fait, c'est un mec qui travaille dans un hôpital, qui a l'air très très gentil au premier abord, hein, mais en fait, son passe-temps, c'est d'enfermer des gens dans sa cave et de les manger petit à petit. Voilà, voilà. Sauf que du coup, il va rencontrer une jeune fille, donc il va être sa patiente, donc du coup à la clinique. Et forcément, il a une obsession pour elle. Il dit oui, elle, ce sera la prochaine, tout ça. Donc en fait, il la kidnappe. Il la met dans sa cave et il lui dit, écoute, tu vas poireauter là en gros 75 jours et à la fin des 75 jours, je vais commencer à te manger en gros. En gros.
Sauf que, bien sûr, vous savez ce que je vais dire, il commence à se lier de sentiments pour elle et inversement, tout ça, tout ça. Et en fait, le suspense est incroyable parce que jusqu'à la fin, on ne sait pas s'il va mettre sa menace à exécution. Parce qu'en fait, genre, bon, lui, il a une maladie mentale, hein, bon, je pense qu'il n'y a même pas besoin de le préciser, même pas besoin de le préciser. Il a une maladie mentale, ce qui fait qu'en fait, c'est un petit peu comme un psychopathe, en fait, où en fait, il y a les sentiments, mais en même temps, il dit, je dois accomplir ce truc, mais en même temps, je l'aime. Donc, c'est un petit peu ambivalent et même lui, jusqu'à la fin, il sait pas comment ça va se terminer. Et en fait, je trouve ça ultra intéressant parce que ça nous tient en haleine tout du long parce que c'est des hauts et des bas à chaque fois. Et surtout que, en fait, la fille, au début, on a tendance à dire, oh là là, la pauvre. Mais en fait, on va découvrir qu'elle est pas si innocente que ça et qu'elle avait des côtés très sombres cachés en elle et que lui va faire ressortir, en fait, et on va se rendre compte qu'il est tout aussi barge qu'elle. Clairement, c'est un livre incroyable si vous n'êtes pas du tout sensible, même si vous êtes sensible, accrochez-vous vraiment. Il faut vraiment, gros panneau, attention danger avant de lire ce livre. Lisez bien les trigger warnings parce que c'est pas le genre de livre qu'on lit à la légère. De toute manière, tous les livres que je vous ai présentés dans cette sélection, on ne les lit pas à la légère. Si on a plus de 18 ans, et encore 18 ans, c'est assez limite. Mais ce livre est excellent, la plume de l'autrice est incroyable et la façon dont tout est tourné, c'est vraiment très justement dosé et on rentre pas dans les clichés et on rentre pas dans le too much et j'adore ce livre. Là, c'est un classique sans romance, écoutez, il en faut bien, hein. Donc il s'agit des contes interdits. Pareil, je vous en ai parlé quelques fois. Donc c'est tout simplement des contes, donc les contes de notre jeunesse revisités façon gore. C'est des livres qui sont assez courts. Maintenant, avec les années, il y a beaucoup de contes interdits qui sont sortis. Je crois qu'il y en a plus d'une trentaine. Ça fait tout un pan de mur à Cultura. C'est super bien fait. Il y a différents auteurs en fait dans cette saga, donc tous les livres ne sont pas écrits par la même personne, mais c'est très très bien fait. J'en ai déjà lu 2 ou 3 et ça ponctue assez bien la saison spooky. C'est assez bien fait et bon, des fois en fait selon les contes, il faut vraiment savoir de quel conte c'est tiré pour un petit peu voir les références. Mais il y en a où il y a beaucoup plus de références, mais c'est assez bien fait et il y a vraiment presque tous les contes connus. Prochain livre, il s'agit d'une dark romance, il s'agit de Halloween Shadow. Je l'ai inclus dans cette sélection tout simplement parce que ça se passe autour d'Halloween. Mais sinon, c'est un petit peu les vibes d'une dark romance classique, juste avec le côté Halloween en plus, période d'Halloween, soirée d'Halloween. En fait, c'est une fille qui va se faire capturer par ses frères. Ils vont l'enfermer dans la cave et ils vont un petit peu abuser d'elle. Simple, efficace. J'ai adoré ce livre. Par contre, je l'ai lu il y a quelques années, donc vous m'excusez, je ne me souviens plus si c'est un rêve inversé ou pas. Je ne sais plus, il me semble pas. Je sais plus, honnêtement, mais c'est assez bien. Et encore une fois, on a l'ambiance Halloween, donc c'est assez cool. Moi, j'adore personnellement les dark romances où ça se passe à Halloween, ça rajoute vraiment un mood et une ambiance super particulière. Et quand on lit ces livres-là autour de cette période-là, bah forcément, c'est l'apothéose, ça en rajoute encore plus. On retourne dans le gore avec le monstre du château de Brooks. Alors, c'est une romance gore. Cette autrice, elle fait énormément de trucs gore. Et je sais très bien que quand je vais lire un livre de cette autrice, je sais très bien à quoi m'attendre et je sais très bien que c'est quelque chose de très, très, très gore et qu'elle n'y va absolument pas dans la demi-mesure. C'est assez traite cependant parce qu'il y a certains de ces livres en fait où j'ai cru en fait dans le résumé que c'était juste une dark romance classique, sauf que c'est un petit peu plus quand même, il y avait un petit truc en plus comme on dit. Donc le monstre du château de Brooks, je me prévois de lire le tome 2, la suite, je sais pas si c'est le tome 2, je sais qu'il y a des personnages différents mais c'est dans le même univers, qui est les monstres du château de Bernelay je crois. Mais du coup, ce livre-là, en fait, on va suivre une fille qui va se faire marier par un comte. Donc le comte, c'est vraiment le mec qui est au fin fond de son manoir. Tout le monde le craint, tout ça. Et elle se pose vraiment la question de pourquoi tout le monde le craint autant. Mais en fait, elle est obligée de se marier avec lui. Je crois que son père à la fille n'est pas trop commode non plus. Et du coup, en fait, elle va découvrir que ce mec est totalement frappadingue. Déjà, il la fait suivre partout parce qu'il veut absolument pas la laisser toute seule. Donc, il va sur les champs de bataille et il la fait suivre, quoi. Et il a des pratiques, comment dire, sucré-salé, on va dire, hein, parce que autant je vous en parlais juste après, mais j'avais lu Monster.
qui est une dark romance gore aussi. Et je pensais honnêtement que ça allait être la pire romance gore que j'allais lire de toute ma vie. Et il s'avère qu'il y a pire. Il y a ça. Pareil, hein, attention, accrochez-vous. Même moi qui suis absolument pas sensible à ça, j'ai eu des moments où j'ai plié le livre, où je l'ai posé, genre, on va reprendre son souffle 2 minutes parce que c'est très très dérangeant. Je dirais pas que ça m'a filé la nausée, mais un petit peu l'estomac qui se serre quand même parce que c'est très 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 gore. Mais c'est extrêmement bien fait et en fait c'est tellement poussé à l'extrême que c'est un livre qui vous marque en fait. C'est un livre que j'oublierai jamais et j'ai les scènes concrètes en fait dans la tête et je m'en souviens même des années après. Donc pour dire à quel point ça marque. Mais si vous aimez ce genre de livre, vraiment foncez, c'est incroyable et c'est incroyablement bien fait. De toute façon, tous les livres de cette autrice sont comme ça. Je vais vous parler de Mon Sœur, du coup on va en parler tout de suite. Clairement c'est le classique de la dark romance gore. On en a entendu énormément parler en fait sur TikTok, et même sur YouTube et tout à l'époque. Je pense que c'est un des premiers livres qui est sorti en français dans ce style gore, etc., etc. Il est un petit peu moins poussé que celui que je vous ai présenté juste avant, mais attention, il est quand même extrêmement poussé. Là, c'est un peu moins tourné autour du gore, hein. Il y a quand même une histoire autour. Ensuite, en fait, on va suivre une jeune fille. Donc, c'est la sœur du chef de la mafia, enfin un truc mafieux, une organisation du style. Et en fait, donc son frère, il l'abuse sexuellement parlant. Elle est super maltraitée, elle est vraiment emprisonnée. Et en fait, elle va se faire capturer donc par un autre mec. Pour en fait faire chanter son frère et en gros l'embêter au niveau de leurs histoires de mafieux là. Et du coup, en fait, il va la kidnapper. Il va se rendre compte qu'elle est beaucoup plus badass que prévu. Donc, ça va un petit peu le titiller en mode ah, c'est pas une petite fille fragile. Et en fait, lui, ce mec, il a un club style boîte de nuit, sauf que au sous-sol de ce club, en fait, c'est que des chambres, des red rooms en fait, où clairement les mecs riches viennent, payent et en gros ont des filles et peuvent faire absolument ce qu'ils veulent avec la fille. Et par ce qu'ils veulent, j'entends même la tuer, tout ce que vous voulez. Et ensuite, eux, ils se chargent de tout ranger, de tout ramasser, etc. Et donc du coup, elle va découvrir ça, elle va être horrifiée parce qu'en fait, elle va découvrir ça au moment où elle commence à se dire ah il est pas si terrible, et en fait je l'aime bien, machin machin. Et en fait, comme It's Me Drink Me, en fait, il va l'entraîner petit à petit les profondeurs en fait avec lui. Et en fait, elle va découvrir que pareil, elle a un petit côté un petit peu qu'elle soupçonnait pas vraiment. Vraiment, c'est intense puisque pareil, à la fin, il y a un gros retournement de situation qui fait qu'on a l'impression que lui, il lui a fait un peu à l'envers. À un moment donné, elle va se venger de tout le mal que son frère lui a fait. Pareil, là, on se rend vraiment compte qu'elle a un grain la fille, mais c'est super, super, super bien fait. Le personnage masculin est vraiment badass. En plus, apparemment, il a les cheveux blonds, décolorés et tout. Enfin, je sais pas, j'aime trop. C'est un classique. Clairement, si vous aimez ce genre de livre, c'est le livre par lequel il faut commencer. C'est un classique de la dark romance, vraiment. Là, pour l'avant-dernier livre, on va partir en fait un petit peu, comment dire, vers une façon de fonctionner différente, puisque là, on va parler de Insane de Sloane Morningstar. Donc, c'est tout simplement une duologie où on va suivre une histoire d'amour entre une jeune femme et un tueur en série qui a un dédoublement de la personnalité, qui a un alter ego. Donc là, ça traite, dans mon souvenir, il n'y a pas énormément de scènes traumatisantes entre guillemets niveau gore, tout ça. Il y en a presque pas. Mais en fait, on va suivre toute la psychologie en fait de cette femme qui va essayer de dealer en fait avec un mec qui a un dédoublement de la personnalité où d'un coup il va être tout gentil et d'un seul coup en fait ça va être le tueur psychopathe complètement frappadingue. Là, ça traite de maladie mentale, vraiment, vraiment. Enfin, il a une maladie mentale. Hein, il a un dédoublement de la personnalité. C'est très, très, très bien fait. C'est une duologie, donc ça se lit assez rapidement et ça traite donc le côté maladie mentale où vraiment il y a un mec complètement psychopathe qui prend le dessus et c'est assez cool. Et dernier livre, il s'agit de Murder Game, dont on va c'est une romance un petit peu tabou puisque c'est une romance entre une jeune fille et son prof, où en fait il y a un tueur en série qui rôde sur le campus et en fait un jour la fille elle va prendre peur parce qu'elle a l'impression de se faire suivre et tout. Il y a déjà des petits jeux, un petit peu de regard et tout avec son prof. Elle va comme par hasard se réfugier chez lui parce qu'elle a peur. Elle va découvrir que le tueur en série en a après elle, donc elle a peur, etc., etc. Jusque là c'est classique.
si on veut. Mais en fait, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que en fait, on va douter de tout le monde tout au long du livre. On va douter du prof parce qu'on se dit, en fait, il fait semblant de la protéger, mais qui dit que c'est pas lui, le malade qui tue tout le monde sur le campus. On va prendre peur de lui, elle va prendre peur de lui aussi. Après, on va se dire pourquoi en fait ce serait pas elle, parce que comme par hasard, bah, elle a peur, mais bon voilà, elle est toujours là quoi. Donc en fait, c'est un livre où on doute de tout le monde et où il y a cette ambiance un petit peu pesante tout le long du livre où on sait qu'il y a un méchant qui rôde. Clairement, le livre est très court, en plus il fait 200 pages. C'est un one shot, donc il vaut vraiment le coup à lire pendant cette période d'Halloween. Donc tous ces livres sont en français puisque ils datent d'une époque où je ne lisais pas encore en anglais, donc ils sont tous en français. Et ensuite j'ai demandé à ChatGPT de me trouver 4-5 livres un petit peu dans ce style à lire. Et du coup, c'est 4-5 livres que clairement j'ai mis dans ma wishlist de suite, donc je vais vous en parler. Donc je crois que c'est des livres que en anglais, il y en a 4. Donc je vais vous lire les résumés en fait à chaque fois parce que clairement ils m'ont grave hypé de ouf. Donc on va regarder ça ensemble. Donc le premier, bien sûr je ne le trouve pas. En fait des fois il sort des des livres qu'on trouve pas. Donc attendez, je vais chercher le livre et je reviens. Bon, déjà, le premier, je ne sais pas d'où il me l'a sorti puisque je ne l'ai pas trouvé sur Amazon. Donc, bref, on va parler du deuxième. Il s'agit de Born Darkly. C'est un livre en anglais, comme je vous le disais. Et en fait, le résumé est le suivant. Donc, en fait, on dit donc il a été apprécié par la critique aux États-Unis. Voilà, c'est un thriller psychologique qui a délicieusement tordu apparemment. Donc, le résumé est le suivant. Il a défié sa raison, elle a brisé sa réalité. Ils se sont défiés au bord de la folie. Le labyrinthe sombre et tortueux atteint la psychologue criminelle London Dom lorsqu'elle tombe amoureuse de son patient, le tueur en série reconnu coupable, Grayson Pierce Sullivan. Alors qu'elle dénoue les pièges, sa santé mentale mise à l'épreuve à chaque jeu, elle est obligée de reconnaître le véritable mal qui règne dans le monde qui l'entoure. Donc, un petit peu trigger warning, c'est marqué espace confiné, tueur en série, thème sombre. Et bon, ils disent que vous retrouvez toute la liste des trigger warnings sur le site de l'auteur. Clairement, j'adore. Patient, tueur en série avéré en plus, hein, c'est pas que voilà, mais tueur en série avéré, psychopathe et sa psy, clairement, j'adore. Donc le deuxième, il s'agit de Penpal. Je l'ai mis à ma liste parce qu'il a un thème en fait que j'ai très peu souvent vu puisqu'en fait c'est apparemment quelque chose avec des lettres. Donc on va lire le résumé. Donc tout a commencé avec une seule ligne. Voilà. J'attendrai éternellement s'il le faut. La sensation de BookTok Penpal est une romance noire à indice quoi, écrite avec tension avec une touche inoubliable qui laissera les règles. Donc, la première lettre est arrivée le jour où mon mari a été enterré. Il portait le cachet de la poste du pénitencier de l'État et contenait une seule phrase. J'attendais éternellement s'il le faut. C'était signé par Dante, un homme que je ne connaissais pas. Par simple curiosité, je lui ai répondu pour lui demander ce qu'il attendait exactement. Sa réponse, toi. J'ai dit à l'homme mystérieux qu'il s'était trompé de fille. Il a dit que non. J'ai dit que nous ne nous étions jamais rencontrés, mais il a dit que j'avais tort. Nous allions et venions, échangeant chaque semaine des lettres de plus en plus intimes. Puis un jour, ces lettres se sont arrêtées. Quand j'ai découvert pourquoi, il était déjà trop tard. Dante était à ma porte. Et rien au monde n'aurait pu me préparer à ce qui s'est passé en film. Mon Dieu, j'ai eu un frisson. Il a l'air incroyable. Ah, j'ai les poils qui se sont dressés. Incroyable. Il a l'air super dark. Oh, j'ai trop hâte. Et le troisième et dernier livre recommandé par ChatGPT, clairement touche mon cœur, en plein dans le mille, puisqu'il y a une histoire de société secrète. Je ne pense pas que j'ai besoin de vous répéter à quel point j'adore. Quand il y a une société secrète, vous pouvez être sûr que ça me plaît à 99% parce que j'adore ça. Et le résumé m'a confirmé que ça allait être trop bien, puisqu'il s'agit de... Il y a 12 ans, j'ai laissé Sandchapel et les deux garçons à qui j'avais donné mon cœur derrière moi. Donc je pense en plus triangle amoureux, je meurs de suite. Et maintenant, je suis de retour pleine d'espoir et méfiante, parce que s'il est facile de se replonger dans le monde du séduisant et élégant Oden Guest, et dans le monde de son pire ennemi, Saint-Sébastien Martinez. Le beau et maussade Saint-Sébastien est aussi irrésistible qu'il l'a jamais été, et Oden est tout aussi beau et arrogant, et nous trois n'arrivons pas à nous dénouer l'un de l'autre, de la promesse hâtive que nous avons faite il y a toutes ces années. Alors que Sandchapel resserre lentement sa bobine de vérité et ment autour de nous, notre trio réticent commence à se défaire en un plaisir et une douleur crasseux et sacrée. Bon, désolée, c'est la traduction. Ensemble, nous avons réveillé un vieux destin de plusieurs siècles qui fleurira comme une rose, soit nous détruire à tous. Et apparemment, voilà, ça m'a encore plus appelé parce qu'apparemment, c'est une histoire de rituel magique.
de rituel un petit peu bizarre et tout. Je pense que c'est celui qui me tente le plus des trois. Enfin, les deux derniers me tentent de ouf, en fait. Voilà pour cette sélection de romances dark et spooky et sombre et gore et tout ce que vous voulez pour Halloween. Clairement, préparez-vous une bonne petite soirée avec un film, non pas avec un film du coup, avec un petit thé, un petit chocolat chaud, des snacks d'Halloween, tout ce que vous voulez, et lisez un de ces livres. Clairement, vous n'allez pas le regretter. Ils ont l'air trop bien. Moi, clairement, je pense que je vais m'en prévoir un des deux là dont je vous ai parlé. Clairement pour la soirée d'Halloween. Clairement, faudra pas venir me parler parce que je serai absente, complètement absente. Ils ont l'air trop bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette sélection vous aura parlé. Agrandissez vos pales, allez-y, agrandissez vos pales. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous dis bye.